Général des armées, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers grands anciens, honorables invités, nous sommes honorés de vous accueillir ce matin au camp de service du matériel des armées pour célébrer avec vous notre fête patronale, la Saint-Éloi. Au nom du colonel Biram Niang, directeur du matériel et de tout le personnel, nous vous souhaitons la bienvenue au camp de la direction du service du matériel des armées. Le thème retenu pour cette année 2024, la mutation des matériels majeurs dans le cadre de la montée en puissance des armées, défis d'adaptation dans l'emploi et dans le maintien en conditions opérationnelles. Le programme de cette journée, après la prise d'armes, le dépôt des gerbes de fleurs, il y aura la remise de décorations devant le fond de la tour, l'allocution du directeur du matériel, le dévoilement de la plaque dans le cadre du baptême du camp de la direction du matériel et l'inauguration du logement des militaires du rang. Un défilé motorisé et à pied, une visite de stand, un cocktail sera servi à l'issue du défilé à l'espace aménagé au terrain de football où se déroulera la deuxième partie de la remise de décoration. Pour votre attention, s'il vous plaît, à présent, nous invitons respectueusement le colonel Biram Niang, directeur du service du matériel des armées, a prononcé son allocution. Présentez un. Portez un. Ouvrez le banc. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier de monsieur le président de la République, messieurs les officiers généraux, messieurs les colonels directeurs de service et chefs de chaîne de l'état-major général des armées, monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers grands anciens, mesdames et messieurs, honorables invités. Comme chaque année, c'est avec un grand honneur et un plaisir renouvelé que nous vous accueillons ici au camp de la direction du matériel des armées pour communier avec vous à l'occasion de la fête patronale de Saint-Éloi du matériel. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver ici encore une fois pour vivre ensemble ce moment. Je prie sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie mes parents, mes défunts parents et prie pour le Seigneur les couvre éternellement de sa miséricorde. Prions aussi pour que le Seigneur couvre de sa miséricorde nos camarades qui ont été ravis à notre affection. Je voudrais renouveler à leur famille nos condoléances et leur réaffirmer toute notre sympathie. Ayons également une pensée solidaire pour nos camarades blessés ou alités, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Aux militaires du matériel déployés en opération intérieure ou extérieure, je renouvelle mes engagements, mes encouragements. Permettez-moi aussi de saluer la présence des grands anciens et des retraités du matériel et les remercier pour leur sollicitude constante. Je voudrais remercier le chef d'état-major général des armées d'avoir bien voulu présider encore une fois cette cérémonie en dépit d'un calendrier très chargé et à tous mes chefs ici présents d'avoir bien voulu nous honorer de leur présence. Mon général, mesdames et messieurs, honorables invités, aujourd'hui, nos forces évoluent de plus en plus dans des environnements complexes face aux nombreux enjeux sécuritaires liés aux menaces actuelles asymétriques, notamment dans le Sahel
les engagements éprouvants en OPIN et en OPEX. Le soutien logistique est devenu plus prégnant et complexe. Dans ce cadre des plus exigeants, la logistique doit relever le défi qui consiste à soutenir au mieux et à moindre coût les unités de combat et surtout faire face à l'incertain. Cette année, mon général, nous avons choisi de partager notre réflexion avec vous sur l'un des enjeux les plus importants de la maintenance, notamment la responsabilité des maintenanciers et des utilisateurs sur la disponibilité de nos matériels en tout temps pour répondre à nos impératifs d'engagement à travers le thème, je cite, la mutation des matériels majeurs dans le cadre de la montée en puissance des armées, défis d'adaptation dans l'emploi et dans le maintien en conditions opérationnelles. Ce thème s'inscrit en parfaite convergence avec les objectifs déclinés dans les orientations prioritaires du chef d'état-major général des armées, je cite, en tout état de cause, l'effort logistique sans précédent consenti par la nation pour combler nos gaps capacitaires n'appelle qu'un seul et unique réflexe, la préservation jalouse de notre potentiel. Mon général, mesdames et messieurs, honorables invités, le défi d'adaptation dans l'emploi interpelle les combattants qui doivent connaître les matériels en dotation pour optimiser leur emploi. Cela veut dire connaître les possibilités qu'ils offrent sur tous les terrains et en toutes circonstances. Ne pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ne pas les utiliser là où il ne faut pas. Les aimer et les comprendre. Et enfin, prendre soin d'eux. Des efforts importants ont été consentis pour doter les armées d'équipements onéreux, modernes et sophistiqués. Ce résultat appréciable, nous le devons, mon général, à votre ambition pour les armées, à votre audace réfléchie face au coût exorbitant des matériels et aux incertitudes liées au financement, mais toujours en parfaite connaissance de cause, qu'on peut emprunter le vocable des parachutistes du commando, le coût du risque mesuré et accepté. Notre armée, la défense de notre pays en valent la peine. L'adage chez le maintenancier dit, je cite, donner ses équipements, c'est une chose, bien les utiliser en est une autre. L'engagement intense des matériels, en particulier sur les terrains difficiles, comme c'est le cas dans les servitudes, dans les opérations intérieures, l'entraînement et les engagements extérieurs, font que l'entraînement des équipages, des conducteurs sont en deçà des normes admises, que la formation des personnels est contrariée et que les maintenanciers sont sursollicités. Ainsi, nous devons renforcer le lien entre nos militaires et leur matériel, car il ne doit plus être les outils d'un jour, mais les matériels qui accompagnent dans la durée. Cette approche aura des bénéfices immenses, avec des matériels mieux entretenus, au jour le jour, et une connaissance plus fine des réactions, des points forts comme des faiblesses de chaque côté. Désormais, et à chaque fois que cela sera possible, en liaison avec l'état-major général des armées et avec les formations, chaque matériel sera dorénavant affecté à un soldat, un équipage ou un conducteur chef de bord. C'est le même qui sera utilisé en service courant, à l'entraînement et autant que possible en opération extérieure. Nous pourrons ainsi gagner en efficacité, en disponibilité et instaurer dès maintenant les meilleures pratiques pour préparer l'arrivée prochaine et massive des matériels nouveaux. Enfin, notre corpus doctrinaire devrait intégrer une définition claire des journées de formation et d'entraînement, en plus de la journée de préparation opérationnelle de nos unités, avec un indicateur du taux d'entraînement sur les matériels majeurs, afin de pouvoir mesurer la technicité des équipages, des conducteurs et chefs de bord. Les capacités de simulation des matériels devraient être aussi renforcées de plus en plus dans les unités et les centres d'entraînement. Mon général, mesdames et messieurs, honorables invités, sur un autre volet du thème, la préservation du potentiel repose sur le maintien en condition opérationnelle des matériels. Le MCO garantit le niveau de disponibilité des équipements nécessaires à la préparation opérationnelle et aux engagements des forces terrestres, tant en opération extérieure que sur le territoire national. Le MCO doit aujourd'hui s'adapter aux contraintes nouvelles du milieu qui l'entoure, tout en prenant en compte les facteurs exigeants qui s'imposent au sein des programmes budgétaires. Il faut à présent construire l'avenir dans un environnement complexe, en mouvement permanent et sous forte contrainte de ressources et d'effectifs. Force est de constater que depuis ces dernières années, les opérations extérieures ont été très éprouvantes et abrasives pour la plupart des matériels.
Le démontage de l'amunissement a mis très nettement en évidence un état particulièrement dégradé des matériels. Bien évidemment, les opérations intérieures, la préparation opérationnelle et les exercices qui les accompagnent n'ont pas été en reste et ont été eux aussi fortement consommateurs de potentiel et fortement usants pour les matériels. La nécessité de mettre en place une opération majeure de régénération s'est alors imposée pour les matériels rapatriés de l'amunissement dans nos ateliers et ensuite dédiés au profit de la capacité promise à la MINUSCA. Un programme indispensable à la reconstruction de la ressource et la prévention des capacités opérationnelles de la force. Nonobstant le fort taux d'emploi des matériels, la disponibilité technique opérationnelle a été maintenue à un haut niveau d'exigence aussi bien en opération intérieure qu'en opération extérieure. Le MCO donc doit de toute évidence évoluer en préservant les métiers fins, en étant de plus en plus en mesure d'absorber l'attrition inéluctable avec le souci d'optimiser les processus pour pallier le risque de dégradation de notre outil de maintenance. Il faut donc exploiter toutes les pistes potentielles, conserver à minimum les bonnes pratiques, corriger celles devenues défaillantes et envisager l'avenir sans faire d'impasse sur les capacités stratégiques du MCO. Cette vision de l'avenir qui se construit s'articule en deux composantes, la maintenance opérationnelle et la maintenance industrielle. La maintenance opérationnelle porte la vision de la maintenance de l'avant, au plus près des opérationnels, où la primauté à l'opérationnel est particulièrement visible et clairement prise en compte. La maintenance industrielle, quant à elle, porte la vision de la maintenance de l'arrière, au plus près des usines de production et probablement de la future industrie de défense en gestation. L'objectif est de garantir la préservation des capacités opérationnelles par une industrialisation beaucoup plus poussée de la régénération matérielle. Mon général, mesdames et messieurs, honorables invités, nous vous remercions, mon général, et jugeons à sa juste valeur l'effort d'inscrire dans le budget 2025 un montant de 500 millions de francs CFA pour l'acquisition des équipements et installations modernes au profit des ateliers centraux de l'air. Parmi nos objectifs majeurs demeure toujours la mise en place de notre deuxième bataillon de réparation des matériels et l'école d'application des matériels. Je sais, mon général, qui figure dans vos priorités. En ce qui concerne le volet infrastructure, l'ensemble du personnel vous remercie pour avoir rendu possible la construction du bâtiment R+2 au profit des militaires de rang, apportant ainsi une solution définitive à la précarité du logement de cette catégorie dans le temps. Permettez-moi aussi de remercier les partenaires pour les généreuses contributions, la direction du génie et de l'infrastructure des armées, l'entrepreneur engagé et sagace, l'architecte, l'ingénieur en génie civil, les chefs de chantier et les ouvriers pour leur ingéniosité, leur engagement remarquable et surtout leur générosité dans le labeur. Vous procéderez tout à l'heure, mon général, à l'inauguration. Mon général, mesdames et messieurs, honorables invités, l'occasion est également saisie aujourd'hui pour le baptême du camp sur instruction de M. le Président de la République et au nom du ministre des Forces armées, au nom du colonel Lamine Dièye, ancien directeur du matériel des armées. Je voudrais d'emblée remercier la famille du parrain, représentée par ses épouses, ses enfants, sa famille et amis d'avoir bien voulu faire le déplacement de ce matin. Pour certains, depuis le village de Kagnabon et même de l'étranger, pour rehausser leur présence à cette cérémonie, malgré les défis de l'éloignement et les contraintes de calendrier sage. En fait, la journée d'aujourd'hui est très importante pour les armées. Il s'agit non seulement de sacrifier une tradition militaire bien ancrée, mais surtout de marquer un devoir de mémoire et de reconnaissance. En effet, à travers les baptêmes, les armées rendent hommage à d'illustres personnalités de notre institution, dont la vie et les services doivent servir d'exemple aux générations actuelles et futures. C'est aussi une activité qui vise à renforcer la cohésion au sein de la grande famille militaire. Cette cérémonie permet donc d'honorer un homme exceptionnel, un des chefs militaires les plus emblématiques de l'armée sénégalaise. Le choix du colonel Diédhiou nous paraît donc plus naturel, tant cet illustre chef militaire aura marqué le service du matériel de son empreinte indélébile. Rappeler la carrière du colonel Diédhiou, c'est un peu retracer la vie du service des matériels au fur de ses âges. Dans les périodes les plus exaltantes de sa montée en puissance, dont il a été un acteur majeur. Au cours de ses 36 ans de carrière, le colonel Diédhiou a incarné et diffusé les valeurs et les vertus du Djamba. Les responsabilités successives qu'il a eu à occuper démontrent à suffisance la confiance placée en lui par le commandement et les plus hautes autorités de ce pays.
Les jalons solides qu'il a posés dans ce service ont permis à ses successeurs de poursuivre résolument l'édification de cette direction du service de matériel. Officier très social, son domicile de fonction est devenu le refuge de beaucoup de Sénégalais frappés par l'exode rural et souvent à la recherche d'opportunités de travail. Du travail qu'il s'évertuait à trouver pour eux, y compris parfois sous la forme d'un recrutement sous les drapeaux, ce qui donnait un sens de patriotisme très élevé du grand officier qu'il était. Sa loyauté envers la République n'a jamais fait défaut. Apporte infatigable de la paix en Casamance entre tous les Sénégalais. Le colonel Lamine Diédhiou avait une retraite active comme diplôme, partisan du dialogue, de l'entente et de la réconciliation nationale. J'ai cité l'intendant colonel Aliou Seck dans son ouvrage Les armes sénégalaises de 1960 à 2020. Il avait aussi déployé d'importants efforts pour édifier une grande mosquée à Kagnon, son village natal. On peut dire sans risque de se tromper que le colonel Diédhiou était un homme utile dans sa famille et dans sa communauté. Voilà ce qu'on a l'accueil dans son pays. Hein? Vous procéderez tout à l'heure, mon général, à c'est la vrai. découverte de la plaque de baptême. C'est vrai. L'occasion sera donnée aussi aux représentants de la famille du parrain de prononcer son mot de remerciement à la place du cortège. Mon général, mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais solennellement et très respectueusement témoigner au chef d'état-major général des armées ma gratitude et celle de l'ensemble de la famille du matériel pour l'attention particulière portée par le commandement à l'endroit de la direction des services du matériel. Je ne saurais terminer sans féliciter les heureux récipiendaires pour le mérite et les services rendus qui leur ont valu ces décorations. Ils peuvent en être fiers, qu'ils servent d'exemple et de motif d'émulation à tous ceux et à toutes celles qui aspirent de se hisser à leur niveau. Mon général, mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de rendre un vibrant hommage à nos camarades qui ont déjà voulu le droit à une pension de retraite ou qui sont sur le point de l'être. Je voudrais leur assurer de notre soutien et de notre disponibilité et leur dire que le matériel est et restera toujours ils y ont leurs frères et leurs sœurs. Je ne saurais terminer sans saluer et remercier particulièrement pour le présent ici nos partenaires, les chefs d'entreprise ou leurs représentants, la musique principale des forces armées et tous ceux qui ont voulu accepter notre invitation. Il me reste plus qu'à vous souhaiter au nom de la direction du service des matériels une excellente fête Saint-Éloi. Je vous remercie de votre attention, vaincre par la force du soutien, on nous tue, on nous désolé. Gouvernement. Présentez. Hop. Machallah. Si. Hop.